Et Ricciardo espère comprendre sa contre-performance en Espagne. C'est plus qu'une question de réglage selon lui. Ah là là, Ricciardo c'est compliqué hein. Il s'est fait atomiser par son équipier qui était malade, on le rappelle. Qui n'osait même plus parler Norris en fin de course, tellement il était dans le mal quoi. On l'a senti dès le début, a déclaré Ricciardo, j'étais 8ème au premier tour. Évidemment, il y avait des choses qui se passaient autour de moi. Je me souviens qu'Hamilton a eu une crevaison ou quelque chose comme ça au premier tour, donc nous étions dans une position relativement bonne. Mais dès le troisième tour, je savais que j'allais défendre, que j'allais devoir défendre assez rapidement. Ensuite, bien sûr, nous savions que c'était soit 2 arrêts, soit 3 arrêts. Et j'ai pensé qu'on allait s'arrêter pour avoir un peu plus de rythme, avec un jeu de pneus différent. Et non, nous étions un peu nulle part du début à la fin. C'était pas comme s'il y avait un relais lent. C'était une course lente dès le départ. Une course durant laquelle je ne pouvais tout simplement pas avoir de grippe. Et si j'essayais d'en avoir, je ne faisais que glisser et être lent. J'ai essayé d'être prudent. Avec les pneus, j'ai dû conduire trop lentement pour y arriver. La voiture fonctionnait simplement sur un niveau d'adhérence inférieur à celui de tout le monde. Je suis sûr que tout le monde s'est plaint parce qu'il faisait chaud et de mauvaises conditions en piste en termes de chaleur. Ricciardo espérait trouver une défaillance ou un véritable problème qui aurait expliqué son absence de rythme. Je n'ai pas encore vu les temps, mais je sais que juste que j'étais lent. C'était plus qu'une question de réglage. J'espère qu'il y a quelque chose parce que je suis assez expérimenté maintenant pour essayer différentes choses tout au long de la course, essayer de pousser sur le pneu, essayer d'être prudent et aborder les virages de différentes manières. Mais le temps autour à la fin était le même à chaque fois. Mais Zach Brown, on a vu hier, qui s'impatiente sur le niveau montré par Ricciardo. On a besoin de plus de temps pour analyser et comprendre pourquoi il a reculé dès le premier tour et pourquoi le fait de changer de composé pneumatique n'a pas changé la situation. C'est quelque chose que nous devons analyser mais essayer de maîtriser, a déclaré Andreas Seidel. Ouais, mais moi j'ai l'impression qu'il lui cherche des excuses à chaque fois à Ricciardo, mais c'est pareil depuis la saison dernière en fait. La vérité c'est qu'il n'y arrive pas dans cette équipe, Daniel Ricciardo, et là il est en train de bouffer une place pour un autre pilote qui lui y arriverait. En fait, c'est un peu dommage. Donc on va encore lui laisser le bénéfice du doute toute cette saison, peut-être qu'il arrivera à renverser la tendance d'ici la fin de la saison, mais là c'est quand même terrible, hein. Le face-à-face vs Norris, ça joue pas du tout en sa faveur. Hein. Bon, à voir. J'espère qu'il va se réveiller, qu'il va revenir dans le rythme, parce que là, c'est compliqué en ce moment. On avait eu une lueur d'espoir en début de saison, mais là, c'est reparti dans ses travers. Hein. Bon, allez, je vous laisse réagir. Ciao.